7h24, tout compte fait comme chaque matin avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. Alors en déplacement dans les Vosges, à la veille du week-end, Gabriel Attal a annoncé de nouveaux tours de vis pour les chômeurs. Ils seront davantage contrôlés et les droits aux allocations chômage passés au peigne fin donc une nouvelle fois. Absolument. En réalité, depuis 3 mois, l'exécutif et le gouvernement, donc Gabriel Attal en tête, veulent durcir encore les droits à l'assurance chômage. Après les 2 précédentes réformes, je vous rappelle, controversées de 2019 et 2023, le Premier ministre, pour ce faire, il veut multiplier donc les contrôles des chômeurs. Objectif, c'est très clair, économiser de l'argent pour l'État et puis fournir aussi de la main-d'œuvre où il en manque. Je rappelle quand même qu'il y a 300 000 emplois vacants dans notre pays quand même qui attendent que certains chômeurs veuillent bien les remplir. Oui, c'est ça. Alors en matière de contrôle des chômeurs, ça va donner quoi? Plus de contrôle, car Emmanuel Macron a toujours en tête évidemment l'objectif du plein emploi, c'est ça? Absolument, vous avez tout compris. France Travail, ex-Pôle emploi, qui menait l'année dernière 500 000 contrôles déjà, va en faire cette année 600 000 et Attal veut 1,5 million de contrôles en 2027. 2027, année où Emmanuel Macron a promis que le chômage aurait baissé tellement qu'on serait en situation de plein emploi. Donc le plein emploi, Patrick, vous avez raison, équivaut à un taux de chômage, je le rappelle, de 5%. Pour l'instant, on est au-dessus des 7%. Problème, la conjoncture économique n'est pas bonne et cet objectif présidentiel du plein emploi, à la fin du quinquennat, semble de plus en plus irréalisable. Donc plus de contrôles ciblés, focalisés, vous l'avez compris, sur les métiers en tension, ceux où il y a le plus besoin de recruter, fournir de la main-d'œuvre où il en manque en France, sortir des statistiques ceux qui refusent, d'où une baisse évidemment attendue du taux de chômage par le gouvernement. Avec cette méthode coercitive, Gabriel Attal est prié de ne pas oublier la promesse politique d'Emmanuel Macron de plein emploi en 2027. Oui, c'est ça. Alors plus de contrôle, nouveau durcissement des allocations chômage, les syndicats montent au créneau pour dénoncer une atteinte, je cite, au droit du travail, c'est-à-dire alors. Oui, il y a un gravillon, il y a un petit caillou dans la chaussure du gouvernement. Durcissement très fort donc des indemnités chômage, puisque le gouvernement vise la suppression des allocations chômage, écoutez bien, en cas de refus de 2 CDI, après un CDD dans les 12 mois. Donc refus de 2 CDI, hop, plus d'allocation chômage. Force ouvrière, en début de semaine, maintenant la CGT attaque le décret de loi qui vise donc à finalement obliger un chômeur à accepter un travail si cette réforme des allocations est effective. Forcer les chômeurs à travailler, certains applaudiront, d'autres trouveront que c'est une atteinte intolérable à notre modèle social. Alors je vais essayer de mettre tout le monde d'accord sur le sujet. Le problème, c'est qu'on n'a plus les moyens en France de financer ce fameux modèle social à tout va. Nos finances publiques vont dans le mur en klaxonnant. Écoutons le bruit que ça fait. Oui, merci Éric Revel. Et on pose cette question sur les réseaux sociaux ce matin. Éric, on y reviendra d'ailleurs avec vous tout à l'heure à 8h15. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est efficace de contrôler? Stigmatisant, ça ne changera rien? Sans avis, et vous dites majoritairement que ça ne changera rien ou c'est stigmatisant, ça ne changera rien, dit par exemple Louis Olivier, car il y a une part non négligeable aussi de la population qui est au chômage et qui n'est pas inscrit à Pôle emploi. Et puis il y en a d'autres qui disent on ferait mieux aussi de faire un audit sur les aides sociales, ou encore aussi d'autres qui disent que on devrait donner tous les chiffres autour des gens qui sont inscrits en fait ou qui sont sans emploi, et ça nous donnerait plus ou moins 6 millions. C'est vrai ça, ou c'est un chiffre un peu exagéré? Exagéré. Mais on en parle tout à l'heure parce qu'il y a aussi la réforme du RSA dont il faut parler. Oui, absolument. On en parle tout à l'heure avec vous à 8h15. Allez, la petite réplique du jour.